Comme vous le savez, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire créer un compte VPS et faire toutes vos configurations que vous désirez de le faire tout facilement ici. Donc, une fois que vous venez ici, vous pouvez faire avoir un compte VPS en utilisant avec n'importe quel VPN dont vous souhaitez de l'avoir. Donc, pour l'avoir ce compte VPS, vous devrez avoir un compte Google ici. Donc, pour avoir un compte Google, j'espère que bon nombre de personnes savent comment faire pour créer un compte Google. Et une fois que vous avez le compte Google, vous avez la possibilité maintenant de faire la création de compte VPS en liant le compte VPS avec votre compte Google simplement avant d'avoir accès à la création de ce compte VPS. Donc, pour l'avoir maintenant, on clique dessus sur Google ici. Une fois que vous faites ouvrir la page de Google, vous allez écrire SSH. Vous écrivez SSH, vous mettez tiret comme ceci. Vous écrivez tunnel.net. Vous voyez, une fois que vous écrivez comme ça, SSH tunnel.net, vous faites lancer la recherche. Vous allez venir voir la première option ici, SSH tunnel. Vous cliquez dessus sur la première option. Une fois que vous cliquez sur la première option, vous allez juste patienter. Vous voyez ici, il y a mon nom de compte Google qui a été lié déjà avec ce site. Donc, une fois que vous venez nouvellement, pour vous, ça ne va pas être comme ceci, mais je vais le faire des choses. Je vais cliquer dessus pour le faire déconnecter, vous montrer comment, une fois que vous venez nouvellement, comment doit être affiché à cette page-là. Donc, une fois que vous venez nouvellement ici, vous allez voir ici le milieu au niveau de cette flèche-là, ça serait affiché juste totalement comme ça. Vous cliquez dessus comme ceci, vous fermez la petite croix ou bien la petite oui, vous fermez la croix d'en haut comme ceci et vous verrez ici on dit Look in with Google. Donc vous allez venir juste cliquer la page sur Look in with Google avant d'utiliser votre compte Google. Une fois vous cliquez dessus comme ceci, votre compte Google sera affiché ici. Et une fois que le compte Google s'est affiché maintenant, vous allez juste venir cliquer dessus sur l'un de vos comptes Google. Mais quant à moi, j'ai un seul compte Google ici. Je clique dessus sur mon compte Google. Je vais l'utiliser. Mais avant de le cliquer, on va vous demander avec un mot de passe sûr avant de confirmer la demande de votre chose, de votre création. Vous voyez. Donc, quant à moi, j'avais déjà fait. Et comme je vais me reconnecter, on me dit de continuer seulement. Donc, je clique sur toujours sur continuer. Une fois que vous venez, vous cliquez sur continuer, vous allez juste patienter. On patiente pour un instant avant que ça accepte. Donc, pour vérifier, vous voyez que le site a été bien lié. Et vous voyez en haut, il y a les noms des pays dont vous pouvez les utiliser et faire toutes vos créations des fichiers. Donc, avec Asia, Océanie, Europe, Afrique et Amérique, vous pouvez avoir tous ces pays-là avec la création de n'importe quel fichier dont vous souhaitez de l'avoir. Quel qu'en soit avec le mode WebSocket, le mode Slow DNS, le mode UDP ou n'importe quel mode dont vous désirez de l'avoir fait, vous pouvez venir créer un fichier ici. Et maintenant, pour le faire, vous allez cliquer l'un parmi tous ces pays dont je viens de les citer, qui sont affichés en haut de notre compte Google ici. Au niveau de America, donc je vais cliquer sur America. Une fois que vous faites un clic sur America, vous allez juste patienter. Vous descendez un peu plus bas, vous verrez les pays dont vous pouvez les utiliser et faire toutes vos créations. Donc, une fois que vous voulez faire créer un fichier, ça vous demande avec le compte Google, soyez que ce compte-là est un compte VPS. Vous voyez. Donc, mais le compte VPS ne veut pas dire qu'une fois que vous faites créer le fichier, vous faites la configuration, ça va marcher comme ça. Non, ça peut marcher ou ça peut ne pas marcher. Même une fois que ça marche, soyez que la connexion ne serait pas plus rapide. Vous voyez. Donc, ça dépend des pays que ça peut marcher ou bien ça ne peut pas marcher. Vous voyez. Donc, vous voyez, on me dit que View a short at to Sport S. Donc, je clique dessus sur là-bas. Et je vais cliquer sur continuer. Donc, je vais avoir une publication d'une petite vidéo avant d'avoir accès à cette page-là. Donc, je clique sur continuer et vous allez voir ici. They fought for equality decades ago. Today, they face discrimination. This is Grindr Presents The Equality Spotlight, a series exploring the stories shaping Grindr for Equality's mission. A world where LGBT... la petite croix en haut. Pour le faire fermer, donc je descends ici, je vais choisir un pays dont je peux l'utiliser pour faire toute ma création. Donc une fois que je viens ici, je vais utiliser le pays comme chose US, je clique sur Select Server. Vous allez juste cliquer sur Select Server. Une fois que vous cliquez sur Select Server, vous allez obtenir des informations comme le hostname, votre slow DNS,
votre drop IA, tout ce qui est consort ici, vous verrez tout ça. Donc vous descendez ici un peu plus bas, vous allez voir la case de username and password. Donc vous faites remplir quelque chose comme ceci au niveau de votre username. Vous venez au niveau du mot de passe, vous mettez aussi quelque chose là-bas. Une fois que vous mettez quelque chose là-bas, vous allez venir jusqu'à cliquer sur Submit. Donc vous allez voir ici, ça c'est affiché comme Submit. Voilà, vous allez juste venir cliquer dessus sur ça pour faire toutes vos créations simplement ici. Une fois que vous cliquez sur Submit, vous voyez, on vous a dit Login. Donc vous allez juste patienter avant que ce fichier-là soit juste créé totalement ici. On patiente toujours avant que le fichier soit juste créé. Donc vous voyez, la création d'un fichier d'un compte VPS, c'est très simple. C'est d'avoir au moins un compte VPS. Vous voyez, account critique successfully. C'est d'avoir un compte Google pour faire lier avec le site. Donc vous voyez que notre compte a été bien créé. Donc on descend ici, vous allez voir ici la case des choses, la case de votre username et password, ça a été généré en même temps ici. Donc une fois que ça a été généré, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez faire un appui long sur ça, vous faites copier jusqu'au niveau de la date d'expiration. Donc vous faites copier comme ceci, vous venez ici maintenant au niveau de info. Donc vous cliquez dessus sur serveur info, vous allez juste voir les options qui étaient affichées en premier ici. Vous allez juste les maintenir aussi comme vous voulez faire copier, vous maintenez comme ça, vous descendez jusqu'au niveau des DNS public key. Vous faites copier. Une fois que vous faites copier, vous pouvez retourner carrément dans ce site-là maintenant et aller coller toutes vos informations dans le bloc-notes. Une fois que vous venez ici, vous allez cliquer sur le plus, vous mettez ici, vous faites coller votre fichier créé ici dans ce bloc-notes. Donc une fois que je viens ici, je peux nommer le titre comme quoi. Donc je peux le faire comme enfant noir 10. Donc je peux le nommer comme enfant noir ici. Voilà, je garde toujours comme ça. Je vais faire scinder tous les fichiers ici pour que ça puisse être, pour que ce soit visible avec toute personne. Vous voyez. Donc je viens ici, je vais faire cliquer ici au niveau du mode WebSocket, je vais faire scinder le serveur identifiant. Donc le mode WebSocket c'est généré avec la payload. En plus la DNS publique, qui veut dire que vous pouvez faire la configuration en deux méthodes. Dans le compte VPS permet d'avoir deux méthodes de configuration, que ce soit avec le mode WebSocket ou avec le mode de slow DNS en utilisant la publique. Une fois que vous voulez faire utiliser avec le WebSocket payload, vous allez avoir un host fonctionnel de votre réseau avant d'utiliser cette configuration. Et une fois que vous venez ici, je vais venir au niveau de host ici, je fais scinder, je vais coller toutes mes informations de username et password ici pour que ça soit au moins un peu collé. Vous voyez, donc je le fais scinder toujours aussi comme ceci. Vous faites scinder un peu pour que ça soit visible pour toute personne. Donc une fois que vous revenez ici, vous allez voir au niveau de host, ça a été généré, votre username, ça a été généré, le password, la date d'expiration, le mode slow DNS qui veut dire le name server. Ici le DNS veut dire le name server. Vous voyez, dans ça là, ça veut dire le name server. Votre IPv6 veut dire le IP adresse du fichier créé. C'est son host ici, c'est son host name là-bas et voilà son chose. Et maintenant voilà son server name. Donc le server name c'est ici, c'est le slow DNS. Et maintenant ici votre chose, votre host name c'est celui-ci, c'est son adresse qui est IPv6. Une fois que vous voulez utiliser avec la méthode de configuration en utilisant avec le mode UDP, vous allez utiliser avec le IPv6 pour faire toutes vos configurations en mode UDP. Et une fois que vous voulez faire avec le mode WebSocket, voilà ça ici en bas. Donc je vais descendre un peu plus bas pour vous faire encadrer, vous montrer tout totalement. Donc une fois que vous voulez faire la configuration avec le mode WebSocket, voici la payload générée. Donc une fois ici, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez venir ici, vous faites changer à partir d'ici, à partir du 2 points d'ici. Vous allez mettre votre host là-bas. Donc par exemple, je clique là-bas, je peux mettre mon host comme move.tg. Donc je mets move.tg comme ceci. Donc le move.tg et le move.tg ici c'est mon host du réseau fonctionnel. Donc je vais venir devant, vous faites effacer la première CRLF. Donc une fois que vous venez devant comme ça, vous allez juste faire effacer
la CRLF avec ses accolades. Vous gardez comme ça, vous pouvez maintenant copier tout ce qui est ici avant d'aller le coller au niveau de votre pilote une fois que vous voulez faire la configuration. Vous voyez. Donc ici aussi, c'est avec la DNS publique que vous pouvez utiliser pour faire toutes vos configurations avec le mode slow DNS de Google. Et une fois que vous voyez ici encore, il y a un serveur identifiant qui veut dire le name server toujours ici. Une fois que vous voyez là-bas, vous allez voir que tout ici, c'est les mêmes choses. Là-bas, en plus ici, le slow DNS, en plus le serveur identifiant, ici, en plus le hostname. Voilà. Celui-ci, c'est le hostname, c'est le hostname. Ça, c'est le name server. Donc, vous voyez, celui-ci, c'est le name server, c'est le name server. Celui-ci, c'est le hostname, celui-ci, c'est le hostname. Ouais. Donc, vous pouvez avoir toutes ces méthodes de configuration en utilisant toutes les méthodes dont vous souhaitez de l'avoir. Donc, c'est comme ça on fait créer un fichier de configuration avec un compte VPS. Mais une fois que vous venez de faire créer le fichier comme ça, ne soyez pas que c'est encore fini, mais ça vous reste un grand travail. Donc, je vais vous montrer la deuxième méthode que vous pouvez avoir créé un compte VPS aussi. Donc, ce compte VPS là, c'est des fichiers VPS. Non, ce n'est pas un compte VPS comme ça qu'on vous connaissez qu'une fois vous faites utiliser avec mon fichier clé, vous faites la configuration, ça va marcher. Non, ça va pas marcher parce que cette méthode là, ça marche, mais ça n'a pas à toute la possibilité que ça marche. Ouais. Donc, une fois vous faites configurer, comme je vous ai montré dans la vidéo, n'importe quel modèle de configuration, ça peut marcher, mais ça serait lent. Vous voyez, la connexion là serait très lente. Mais une fois que je vous dis qu'avec avoir un compte VPS, donc c'est après la configuration d'un fichier que je vais vous envoyer un petit truc à faire les réglages dans vos paramètres des VPN avant que le fichier soit juste fonctionné. Vous voyez. Donc, je vais refaire avec une deuxième création d'un fichier du compte VPS. Une fois que nous revenons ici, nous allons écrire freevpn.us. Une fois vous faites ceci comme ceci, vous allez faire cliquer sur rechercher. Vous venez ici avec la première option FreeVPN. Vous cliquez dessus. Vous patientez pour que cette page-là se charge. Une fois que c'est fini, vous allez juste venir ici. Vous cliquez sur les trois tirets en haut à droite ici. Vous voyez. Donc je vais cliquer sur les trois tirets en haut à droite ici avant d'utiliser la création du fichier ici. Donc une fois que vous cliquez sur les trois tirets, vous allez obtenir avec des options comme celui-ci. Vous allez juste cliquer ici. Vous venez ici au niveau des log. Ici serait écrit par log parce que je me suis déjà connecté avec mon compte Google. Donc je vais cliquer dessus pour le faire déconnecter et vous montrer une fois que vous venez nouvellement sur la page comment doit être affiché avant que vous faites connecter avec votre compte Google totalement ici. Donc pour l'avoir, j'écris toujours ici. Je vais cliquer sur mon nom de mon compte Google. Je clique sur logout avant d'attendre que cette page se charge. Je m'espère toujours, je reviens sur les trois tirets en haut, toujours ici. Et une fois que vous venez ici maintenant, vous allez voir qu'avec le deuxième ici, ça serait ici à l'origine et non maintenant avec mon compte Google qui a été lié déjà. Vous voyez, donc c'est écrit login. C'est là-bas vous allez cliquer en premier pour être connecté avec votre compte Google. Une fois que vous cliquez sur login, vous allez attendre. Une fois que la page s'est chargée, vous cliquez sur login with Google, soit login with x.com, in with VKID. Or login with Yandex ID. Donc vous cliquez sur login with Google totalement ici. C'est très simple à le faire là-bas. Une fois que vous cliquez sur login with Google, vous patientez, vous allez obtenir avec vos choses, vos comptes Google qui seront affichés avant que vous les cliquez dessus dans celui dont vous voulez faire connecter avec ce site avant d'avoir accès à la création d'un fichier. Donc une fois que vous venez ici, c'est mon compte Google toujours qui s'est affiché ici. Je clique dessus et on me dit vous vous reconnecter à FreeVPN. Vous vous reconnectez à freevpn.us. Donc je clique toujours sur continuer. Mais chez vous, on peut vous demander le mot de passe. Donc vous allez mettre votre mot de passe de votre compte Google avant de faire la confirmation. Donc une fois que vous venez ici, vous voyez ici, on m'a écrit total coin. Donc pour moi, le total coin ici c'est 0. Et total account c'est tout. Donc ça veut dire que j'ai déjà créé 2 comptes ici. Donc et mes total coins c'est 0. Une fois que vous venez nouvellement, vous faites connecter le site avec votre compte Google, vous allez obtenir 20 coins qui vont vous permettre d'avoir accès à la création d'un fichier VPS. Vous voyez. Donc une fois que vous utilisez les fichiers VPS, ça veut dire qu'une fois que vous voulez faire créer un compte en utilisant le COS, ça va dire que ce fichier là serait plus rapide que celui qui n'a pas utilisé le COS. Celui qui n'a pas utilisé le COS serait appelé le flux. Vous voyez. Donc, une fois que vous êtes lié avec votre compte, vous cliquez toujours sur les trois tirets en haut. Maintenant, ici, on clique sur la deuxième option. Ici, service.
Donc, vous ne cliquez pas maintenant sur Tools ou bien déconnecter votre compte Google, mais vous venez vous cliquer dessus sur Service. Donc, une fois que je clique sur Service, vous allez obtenir avec ces choses-là comme ceci et vous allez cliquer sur SSH Tunnel. Donc, voilà. Vous cliquez sur SSH Tunnel seulement. Vous allez juste patienter pour que cette page-là se charge aussi ici. Et avant que nous aurons accès à la création de ce compte VPS. Donc, une fois que vous venez ici, vous allez juste descendre, vous verrez les pays dont vous pouvez les utiliser, faire toutes vos créations. Donc, quant à moi, je vais utiliser le pays comme ici, Canada. Donc, je clique sur Select Location. Avec l'un parmi tous ces pays-là, vous pouvez l'utiliser un à un pour faire toutes vos créations. Donc, ici, une fois que vous créez un fichier à 2 ou à 3, vous devrez être resté jusqu'à 15 minutes ou 20 minutes avant d'avoir accès à la création de ce fichier parce que ça donne des secondes ou bien des minutes comme ça. Donc, une fois que vous venez ici, je vais vous montrer comment avoir un compte ici. Donc, une fois que vous venez ici, vous voyez ici, ça c'est écrit offline. Donc, avec le premier serveur de serveur CA1, ici, ça c'est écrit offline. Donc, ça veut dire que vous ne pouvez pas créer le fichier avec ce premier pays-là. Donc, et une fois que vous voyez ici même, c'est écrit free. Donc, vous n'allez pas être facturé avec les costs dont vous avez obtenu lors de votre première inscription de votre compte Google avec ce site. Donc, la validité du fichier, c'est à 7 jours et les méthodes de configuration, c'est avec le moteur de HTTP, les SSL et les WebSockets. Vous voyez. Donc, le total à compte, c'est, vous voyez tout ça. Il y a toutes les informations qui sont affichées ici. Donc, une fois que vous revenez ici, vous allez descendre. Donc, en haut, je vais vous bien expliquer. Donc, une fois que vous utilisez un pays, vous voyez que le pays là est écrit Free Offline. Donc, vous ne pouvez pas créer le fichier avec ce pays. Donc, c'est que le pays a été déjà clôturé par le nombre dont on avait proposé pour faire la configuration ou bien pour faire la création. Ouais. Donc, maintenant, on descend ici avec la deuxième option ou bien la deuxième pays ici comme CA2. Vous voyez ici, ça c'est écrit online. Le free c'est online qui veut dire que on peut l'utiliser pour faire toutes nos créations ici. Donc, vous voyez ici. Et avec les costs aussi, c'est les free. Donc, vous utilisez avec les fruits ou soit sans les fruits. Donc, vous venez ici avec la validité du fichier, c'est 7 jours. Donc, une fois que vous venez ici, vous allez cliquer sur Server, Select Server. On clique dessus sur Select Server, on patiente toujours. Il y a une publicité, je le ferme. Je vais patienter avant que cette page-là aussi se charge. Voilà. Ici, on descend un peu plus bas et nous allons voir les cases dont nous allons remplir comme les usernames et les passwords avant d'avoir accès à cette création de fichier. Donc, une fois que vous venez ici, mon username, je le mets comme je veux. Donc, je viens au niveau du mot de passe aussi. Je mets tout ce que je veux aussi comme ceci. Vous voyez? Vous mettez comme ça et vous allez descendre un peu plus bas. Vous allez voir une petite case sera affichée et ça va vous écrire comme je ne suis pas un robot. Vous cliquez dessus sur cette petite case pour obtenir avec l'aide de ce compte créé. Donc, une fois vous cliquez sur je ne suis pas un robot, vous voyez, ça doit tourner jusqu'à ici, mais on m'a donné une publicité encore de regarder. Je clique sur continue avant d'avoir accès à la création. Today, they face discrimination in the one place TQ plus elders back into the shadows. Mission, a world where LGBTQ plus lives. Voilà, ici je clique maintenant sur je ne suis pas un robot avant d'avoir accès à cette création. Donc, vous voyez que ça a été coché. Donc, on clique sur Create Account. Une fois vous cliquez une seule fois sur Create Account, vous allez juste patienter et vous allez voir que le site sera juste créé ici. On patiente toujours ici. Vous voyez que ça commence dans, voilà, VPN Accord with Free VPN, Create Site. Une fois vous voyez ici, vous allez juste descendre ici, vous allez voir une petite case. Donc, la case là sera affichée. Mais une fois que vous venez ici, vous cliquez sur Copy. Vous cliquez seulement sur Copy. Vous ressortez juste carrément ici sur le site. Vous venez ici au niveau de votre bloc-notes pour faire coller toutes vos informations. Vous voyez. Donc, une fois que je viens dans le bloc-notes, je vais cliquer sur le plus. Je viens ici, je colle toutes mes informations que je viens de faire comme copie. Donc, on clique ici. On fait un appui long, on fait la chose. On fait un appui long et on fait coller toutes. Donc, une fois que vous venez ici, vous voyez qu'avec le mode slow DNS, la DNS publiée, ça n'a pas été affiché comme la première méthode dont je vous avais montré. Parce que ici, je n'ai pas utilisé avec les causes. Vous voyez. Mais ce n'est pas même que je n'ai pas utilisé les causes, mais la création a été mal créée. La création a été mal créée. Donc, je ne compte pas ça comme une bonne création. Je vais refaire avec une autre méthode de création. Je reviens dans Google, toujours ici. Je clique sur le freevpn.us.
Je reviens ici sur les 3 tirets en haut. Une fois que c'est chargé, fini, je clique sur toujours ici avec la première option, Free VPN. On patiente toujours ici. Voilà, je clique toujours sur les 3 tirets en haut. On clique toujours sur les 3 tirets. On patiente. Je viens sur l'option Service, l'option SSH Tunnel et je patiente toujours avant d'avoir les pays dont je peux les utiliser pour faire toute ma création de fichiers. Donc je descends ici, je vais utiliser le pays comme la France. Donc je clique sur la France, Select Location, je patiente, je viens ici. Une fois que j'ai vu que ça doit être utilisé, voilà, c'est offline. Je ne peux pas créer le fichier avec ce pays-là. Donc je retourne, je reviens toujours sur Canada, je clique sur Select Location, je patiente, je descends, je viens sur la deuxième option, on m'a dit offline. Oh, c'est pour cela que je n'avais pas obtenu avec le mode de DNS publié parce que le serveur a été déjà clôturé. Ça atteint le nombre de limites dont ça souhaitait faire créer. Vous voyez, donc on patiente toujours. Donc, je vais ressortir, je choisis un autre pays comme Kazakhstan. Je clique sur Select Location. On patiente toujours ici. Une fois que moi, ça me demande les causes, donc je ne peux pas avoir ça. Voilà, 15 causes. Donc je ressors toujours totalement. Mais chez vous, quand vous venez d'être lié le compte nouvellement, vous pouvez avoir accès à la création. Voilà, moi ça me demande toujours les causes. Or que moi j'ai déjà vidé mes causes, je n'ai pas des causes, donc je vais aller avec le pays donc qui n'a pas de causes et ça demande de free en plus online pour que je puisse faire toute ma création ici totalement. Donc je descends toujours ici, on clique sur Singapour. Je descends ici. Voilà, vous voyez que tous les pays sont presque offline. Voilà. Voilà, une fois que j'utilise avec ce pays comme United Kingdom, vous voyez que ici je peux le cliquer sur Select Server. Je clique dessus sur Select Server. Je dois me patienter parce que ici le code c'est free. Donc je peux avoir accès à la création de ce compte ici totalement. Donc je descends ici, je vais faire remplir toutes les cartes de username avec le password tout de suite avant d'avoir accès à la création de ce compte. Donc pour le faire, je vais mettre quelque chose comme ça. Voilà, je m'arrête là-bas. Je viens au niveau du mot de passe qui veut dire le password. Je mets aussi quelque chose là-bas. Ici, je vais me patienter. Je clique sur Generate Random. Je dois obtenir une case comme je ne suis pas un robot. Je clique dessus comme ceci avant que cette case-là soit cochée. Une fois que la case est cochée, maintenant, vous pouvez avoir accès à toutes vos créations ici. Vous voyez, on patiente toujours ici avant que cette case-là soit juste cochée. Une fois que la case est cochée, maintenant, vous pouvez faire tout, cliquer sur Create Account. Une fois que vous cliquez maintenant sur Create Account, vous pouvez avoir un fichier créé totalement ici. Je me patiente. On patiente toujours ici d'abord. Voilà, votre compte a été juste créé. Donc je descends ici. Je vais venir cliquer où? Sur Copy. On clique sur Copy toujours ici. Donc je clique sur Copy. Je vais retourner carrément dans le site. Une fois que vous cliquez sur Copy, on retourne carrément dans le site ici et on va le faire coller dans notre bloc-notes aussi. Donc je clique sur le bloc-notes comme ceci. Je vais coller toutes mes informations. Je clique sur le plus. Je vais faire un appui long comme ceci et je vais faire l'ajouter comme coller. Voilà, une fois vous voyez ici, ça a été bien créé comme ça, mais avec le hostname, ça a été bien généré. Encore la publique du DNS, ça a été bien généré ici. Donc je vais le faire scinder comme la première méthode et vous montrer comment faire maintenant avec toutes ces configurations. Donc je viens ici, je vais faire scinder, je fais scinder toujours aussi avec la payload, tout serait scindé. Une fois que vous voyez ici, il y a la DNS publiée.
Il y a le mode WebSocket, comme je vous avais montré premièrement comment faire avoir. Il y a le IP adresse, le hostname, le username, password, le name server. Tout a été bien généré ici. Et vous pouvez les utiliser un à un pour faire toutes vos configurations. Donc, une fois que vous voulez utiliser toujours avec WordFiner, vous venez au niveau du mode WebSocket, puis l'autre, vous faites effacer avec la CRLF du premier position. Et vous gardez toujours comme ça. Vous venez au niveau de HTTP à partir du premier WAS, vous écrivez votre WAS là-bas. Donc, on garde toujours notre WAS ici comme mot.tg, vous voyez. Donc, comme ceci, mot.tg, mais ça serait collé comme ceci. Voilà, vous faites copier, vous allez le faire rendre dans votre configuration et ça va marcher. Donc, une fois que vous faites comme ça, vous pouvez avoir une bonne connexion Internet en utilisant avec ça pour faire toute n'importe quelle configuration dont vous souhaitez de l'avoir fait. Donc, j'espère que c'est comme ça qu'on fait la configuration. Et une fois que vous voulez avoir toutes les configurations de ces VPN dont vous voyez sur mon écran, vous pouvez m'écrire sur WhatsApp auquel je laisserai mon numéro en bas de la description du vidéo pour que chaque personne puisse me contacter directement. Encore, j'ai un canal Telegram où je poste avec des fichiers gratuits là-bas que chaque personne peut l'avoir. Une fois que vous venez dans le canal, vous voyez, vous intégrez dans mon canal ici. Vous pouvez avoir toutes les actualités du jour et c'est très facile à maintenant ici. Pour l'avoir, vous devrez regarder juste sur ma description du vidéo. Vous verrez tous les liens qui sont possibles avec ma deuxième chaîne YouTube et vous serez abonné là-bas avant d'avoir toutes les actualités de notre aide. Vous voyez. Donc, j'espère que ça va vous aider maintenant à avoir un compte VPS avec toutes les configurations dont vous souhaitez de l'avoir fait. Et c'est très simple comme ceci que vous pouvez le faire. Et chaque personne peut l'avoir. Mais ne soyez pas comme une fois que vous faites créer le fichier comme ça, vous faites la configuration, que ça va marcher dans tous les pays. Non, ça va pas marcher dans tous les pays. Mais il y a une méthode de possibilité d'avoir la configuration avant que ça marche. C'est ça on appelle le VPS. Donc, ces fichiers créés là, ce sont des fichiers VPS. Mais ce ne sont pas des configurations VPS, vous savez. Donc, une fois que vous faites créer le fichier, vous n'avez pas les mêmes méthodes de configuration du VPS. Ça ne va pas marcher chez toute personne. Vous voyez? Donc, pour l'avoir maintenant, écrivez-moi en commentaire ou bien sur WhatsApp afin que je puisse vous aider très facilement ici. Et la formation aussi est gratuite sur ma chaîne YouTube ou sur mon canal Telegram. Tous ceux qui désirent de l'avoir avec moi. Vous voyez? Donc, je vous dis toujours ici que c'est très simplement à faire créer n'importe quelle méthode de configuration. Quel qu'en soit avec le mode sur le DNS, le UDP, avec le mode WebSocket, vous pouvez les avoir tous ici. Le VDR, VMS, VLS, tout. Vous pouvez les avoir ici. Vous voyez? Donc, c'est très simple comme ça à avoir un compte VPS authentique